Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un message pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant ou en Vénus. On commence par un message conseil avec les portes de l'intuition. Alors, s'il vous plaît, voilà, connectez les énergies. Sagittaire, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel message conseil avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc là, on a une personne en position de méditation avec les 7 couleurs et les 7 chakras alignés. Donc soyez cohérents entre vos valeurs, ce que vous dites et vos actions. Voilà, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc tout peut arriver, mais il faut être aligné entre vos croyances, vos paroles et vos actes. Alors la suite du message pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec l'Arcanum Tarot. Alors s'il vous plaît, quels sont les messages? Quel message avez-vous à transmettre aux Sagittaires et aux personnes qui regardent cette vidéo? La justice et le magicien. Ah. Bah alors, t'arrives pas à lire. Ok, ne voulais pas. Tu veux pas aujourd'hui. Alors, la justice, le magicien. Donc, l'as de bâton, 6 de coupe, 9 de pentacle. Alors, la justice, le magicien. Donc là, un retour à l'équilibre pour démarrer quelque chose de nouveau. On a toutes les cartes en main pour le faire. As de bâton. Quelque chose qui nous passionne. Le 6 de coupe, la nostalgie. Et j'ai oublié la dernière carte. 9 de denier, je crois. Donc c'est une réussite, l'abondance. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Donc un message surtout pour le domaine sentimental. Un roi de bâton. Alors un roi de bâton. Donc ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, que ce soit un homme ou une femme. Peu importe, nous avons un roi de bâton qui travaille beaucoup, et qui fait des économies, ou du moins qui souhaite garder ce qu'il a acquis en travaillant durement. Oui, donc on a un roi de bâton donc une personne charismatique qui attire les regards, qui travaille assidûment, de manière acharnée et qui veut conserver tout ce qu'il a obtenu par son travail. Alors, s'il vous plaît, ça saute pas, alors on tire. Cavalier de bâton, hésitation, le 2 d'épée et le cavalier de pentacle. Alors peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes. Un cavalier de bâton passionné
et un cavalier de pentacle qui arrive plus lentement mais avec une proposition plus concrète, alors que le cavalier de bâton, bon, bah, c'est quelqu'un de plus passionné mais peut-être aussi de plus volage, j'entends. Alors c'est peut-être vous, hein, ce roi de bâton. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous avez, vous voulez le conserver précieusement, et là vous hésitez entre deux personnes. Quelqu'un qui est peut-être tout aussi passionné que vous, mais peut-être moins sérieux, et quelqu'un de plus stable, mais qui arrive, qui avance lentement. Parce que il préfère prendre le temps pour proposer quelque chose de concret. Alors vous hésitez peut-être aussi parce que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, bah, c'est la réussite, hein. Vous allez réussir à faire un choix. Le 2 d'épée, là pour l'instant, vous n'y voyez pas clair, hein. Vous avez un bandeau sur les yeux. Ou c'est la personne de votre cœur qui hésite, qui ne voit pas clair, qui hésite à arriver tel le cavalier de bâton, passionné, plein de fougue, ou alors prendre plus son temps, arriver plus posément, hein, mais peut-être avec plus de sérieux. Mais avec le soleil, vous allez voir clair, ou cette personne va voir clair, va réussir à enlever son bandeau. Donc on a la reine d'épée, donc une personne intelligente, intransigeante, qui est capable de trancher. Donc pareil, si c'est vous qui hésitez et que vous êtes représenté par la reine d'épée, vous allez pouvoir y voir clair et vous allez réussir à sortir de cette phase d'hésitation. Et ça va être une réussite, hein, parce qu'avec le soleil, c'est une réussite. J'aimerais juste recouvrir le 4 de pentacle, là. Qu'est-ce que c'est cette retenue? On se retient, Ah, c'est peut-être quelqu'un qui veut tout garder pour soi aussi, je sais pas. Hein. Alors, le 4 de pentacle, s'il vous plaît. On fait des économies parce qu'on veut construire quelque chose, voilà. Pour une concrétisation, pour une maison, pour un mariage, pour... donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive plus lentement, parce que peut-être qu'il met de l'argent de côté, hein, il travaille dur, il met de l'argent de côté, mais c'est pour construire quelque chose de durable. Voilà. Donc, mais vous allez y voir clair, vous allez trancher. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée, la souffrance, la tristesse, la douleur, parce que rien ne bouge. Alors peut-être que pour l'instant, voilà, cette phase d'hésitation, elle a peut-être généré de la douleur, de la tristesse. Rien ne bouge. On a le pendu, la force, la grande prêtresse, la papesse. Ouais. Faut regarder les choses d'un autre angle. Mais on va avoir, ouais, justement,
la force de regarder les choses sous un autre angle. Peut-être des choses qui ont été un peu cachées, ou alors il va falloir faire preuve d'intuition et sortir des limites qu'on se met nous-mêmes. Bon, de toute façon, vous allez y voir clair. Et ça va être une réussite. Voilà, donc ça c'était la première partie du message avec l'Arcanum Tarot. On va poursuivre. Je repense à l'hésitation et je revois cette carte de la cohérence. Soyez cohérent. Hein, si vous hésitez entre deux personnes, soyez en accord avec vos valeurs, avec ce que vous recherchez, une personne qui a les mêmes valeurs que vous. Soyez cohérent dans vos actes, dans vos paroles. Voilà. Hein. Si ça peut vous aider à choisir. Alors, la suite du message avec l'oracle des miroirs. Alors, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental, pour les sagittaires qui regardent cette vidéo, ou les personnes qui regardent cette vidéo, pour la personne de leur cœur qui pourrait être sagittaire. On a la clairvoyance, on va y voir clair. Hein. Ça me rappelle le soleil qu'on a vu dans le tarot. Voilà, on va faire preuve de clairvoyance. Vous allez réussir à sortir de cet aveuglement, de cette hésitation. Alors, une séparation, une coupure avec la distance, on coupe. Alors, soit il y a une distance, vous êtes en séparation, vous avez pris vos distances, ou cette personne a pris ses distances, ou alors la première phrase que j'ai dit, c'est on coupe avec la distance. Il y a peut-être une distance et c'est terminé, on coupe avec la distance. Donc, il y a de l'instabilité. Il y a de l'instabilité. Fécondité, amour. Alors là, c'est pareil. Je crois qu'on n'a pas trop le droit de montrer cette carte. Est-ce qu'il y a un petit peu de nudité? On va la cacher comme ça. Voilà. L'amour. Alors, instabilité, fécondité et amour. Donc, alors c'est peut-être quelqu'un qui, pour l'instant, hésite justement et ne savait pas s'il avait envie de construire quelque chose qui dure dans le temps. Parce qu'avec la fécondité, là, on a la femme enceinte. C'est un projet, que ce soit un bébé ou autre chose, ou une relation qui prend du temps à se construire, mais qui, une fois qu'elle est arrivée à son terme, c'est pour toute une vie. Voilà. Donc, par rapport à une relation amoureuse. On est indécis encore, on ne sait pas ou c'est vous qui ne savez pas encore si vous voulez quelque chose qui va durer dans le temps, parce qu'un enfant, ça prend du temps à venir au monde, et une fois que c'est là, c'est pour toute la vie. Donc voilà, donc là, on hésite encore à savoir si on recherche une relation amoureuse pour un projet à long terme. Voilà, soit on a un cavalier de bâton, ou c'est vous qui hésitez, est-ce que vous voulez juste pour l'instant vivre des aventures passionnées, ou est-ce que vous voulez prendre plus de temps pour construire des relations plus durables. Voilà. L'amitié, les sentiments sincères, la loyauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les sagittaires, l'étranger.
Alors, c'est peut-être quelqu'un, pour l'instant, avec qui vous êtes seulement amis et vous avez des sentiments sincères. On a le miroir magique quand même, hein, juste en dessous de l'amour. Hein. Donc, vous êtes peut-être aussi très différents. L'étranger, voilà, c'est la différence. On vient d'un autre monde, donc soit d'un autre pays, soit d'un autre milieu social, d'une autre culture. Et vous êtes peut-être étonné et déstabilisé de ressentir ouais, des sentiments sincères. Ou alors c'était juste un ami et ça se transforme en amour. Mais avec le miroir magique, voilà, c'est quand même quelque chose, c'est un amour qui est magique, c'est quand même... ça va vers la réussite. On a beau être différent, il y a peut-être, voilà, l'instabilité, elle vient peut-être du fait que vous êtes différents, vous n'avez pas la même façon de voir les choses et tout ça. Et pourtant, ça n'empêche pas d'avoir des sentiments sincères, de bien s'entendre, de s'aimer. Et on trouve ça magique tellement c'était peut-être improbable. Voilà. C'est magique et à la fois c'est déstabilisant. Alors peut-être aussi le fait, voilà, étranger, ça peut être aussi, voilà, vous ne voyez pas les choses de la même façon sur le long terme. Oups là. La fatalité. Donc la fatalité, c'est quelque chose qui arrive de manière inévitable. Donc c'est assez fulgurant, ça peut être assez déstabilisant. Mais on a quand même le miroir magique juste en dessous de l'amour, donc c'est peut-être un coup de foudre aussi, hein, voilà. Et vous êtes complètement déstabilisé, ou cette personne, la personne à laquelle vous pensez, est totalement déstabilisée parce que c'est arrivé subitement et il y a quelque chose qui est inévitable. Alors, on peut recouvrir, s'il vous plaît, la carte de la fatalité pour terminer ce message pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, il va falloir en discuter. Discuter de ce qui vous... Non, une discussion inévitable, hein, on ne va pas pouvoir éviter, ça c'est clair. Où ça fait parler aussi autour de vous. Mais il va falloir discuter de ce qui vous chamboule, de ce qui vous... La trahison. Ah, c'est peut-être des amis qui vous ont déstabilisé en disant ah, vous êtes trop différents, tu vas te brûler les ailes. Oui, c'est peut-être des gens qui ont parlé, tu vas te faire trahir. Et pourtant, on a quelque chose de magique. Donc, ou alors si vous, hein, vous avez besoin de discuter, vous avez peur de vous cracher en fumée, là, vous avez peur d'être trahi, ou la personne en face de vous a peur d'être trahie. On en remet une dernière, là, je ne sais pas, une première sur la trahison, c'est moche. Hein, alors que là, c'était si chouette. Vous avez peur que vos différences, ça finisse mal. Il faut parler de tout ça, il faut parler de tout ce qui vous fait peur.
Et puis, si c'est des gens qui parlent autour de vous,